بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم هذه السلسلة للمبتدئين Ibn Ajrum Channel vous présente le dernier cours, Inch'Allah, le 10e et dernier cours de cette série. Toi aussi, Inch'Allah, tu peux apprendre à lire et à écrire l'arabe. Donc nous allons voir les deux dernières lettres. Donc la première des deux dernières lettres, c'est la lettre Sad. La lettre Sad qui s'écrit de cette façon-là. Sad. Pour visualiser le point de sortie de cette lettre-là, donc c'est le même point de sortie que la lettre Sin et la lettre Zay, c'est-à-dire le bout de la langue en fait qui est juste à la base en fait des incisives inférieures. Mais à la différence du Sin, c'est donc la forme de la langue qui va changer, hein, donc la lettre Sin avec cette forme-là. Pour la lettre Sad, vous allez avoir le fond de la langue qui va gonfler, qui va prendre un maximum de volume dans la bouche et qui va donner ce son grave. Sad, d'accord? Donc la différence entre ça, ok? Sad. Sundukun, donc c'est une boîte. Sundukun. Donc si, sa, sun, sin, son. Si, sa, masnu'un, تبصر صوت صيد أصلي 5 صلوات في اليوم بحرص أصلي 5 صلوات في اليوم بحرص الصدق والصبر من الصفات الحميدة الصدق والصبر من الصفات الحميدة أرحم الصغير صوت مصنوع حرص donc je répète صي صا مصنوع تبصر صوت صيد أصلي 5 صلوات في اليوم بحرص الصدق والصبر من الصفات الحميدة أرحم الصغير صوت مصنوع حرص. Donc certains noms de plus de 3 lettres s'écrivent avec la ta maftouha au lieu de la ta marbuta. Ce sont des noms féminins pluriels et il s'agit de la terminaison alif-ta. Donc muslimatun c'est une musulmane, muslimatun c'est des musulmanes. Salatun c'est une prière, salawatun c'est des prières. Donc là juste avec cette remarque là c'est pour vous expliquer que la terminaison en alif avec un ta maftouha, comme dans ce cas-là, ça signifie c'est la marque du pluriel féminin. Donc à gauche de cette page-là, vous avez des exercices d'écriture pour vous exercer à bien écrire la lettre Sad et pour l'enregistrer. Donc je vous invite à faire l'exercice qui est à gauche de cette page-là. Et lorsque vous avez fini avec cette page-là, on va passer à la lettre
suivante. Et la dernière lettre, c'est la lettre Dad. Donc c'est exactement la lettre Sad avec un point. Dad. D'accord? Dad. Alors, pour visualiser visualiser le point de sortie de cette lettre-là, voilà, c'est cette lettre ici, là, Dad. Donc ici en jaune, vous avez le contact en fait, le bout de la langue, le devant de la langue va toucher cette zone-là, ok. Et les deux côtés de la langue vont toucher ces deux zones ici. Donc il y a deux écoles. Soit on fait en sorte que le côté de la langue droite touche simplement cette partie-là, cette zone-là. Soit le côté de la langue droite et le côté de la langue gauche touchent en même temps ces deux zones-là. D'accord? Donc, Dad. Ok? Vous voyez ici, on a visualisé le point de contact de la langue. Donc, soit d'un seul côté, plus cette zone devant, soit des deux côtés. Dad. Ba. D'accord? Dad. Donc avec bien la langue qui est bien gonflée pour donner ce son grave. Ba, ba. Ok? Donc soit un seul côté, ba, ou bien avec les deux côtés. Ba. On voit pas trop de différence. Après, ça dépend des écoles pour justement bien sortir cette lettre-là, ce son-là. Ba. Dafiratun. Dafiratun. Di. Bu, ba, din, dun, dan. Di, bu, ba, madmunun, madmunun, abda, abda, ضوء, ضوء, ضيف ضيف التلميذ المهذب لا يضحك في الفصل التلميذ المهذب لا يضحك في الفصل الغضب ضعف الغضب ضعف تخفض المرأة صوتها تخفض المرأة صوتها إكرام الضيف من حسن الخلق إكرام الضيف من حسن الخلق ضيف ضيف مضمون مضمون عض عض. Donc je répète, ضي ضو ضا مضمون عض ضوء ضيف التلميذ المهذب لا يضحك في الفصل الغضب ضعف تخفض المرأة صوتها إكرام الضيف من حسن الخلق ضيف مضمون عض. Donc la lettre Dad aussi remplit la bouche et est difficile à prononcer car tout le côté de la langue vient toucher les molaires. C'est comme je vous expliquais au début, soit un seul côté touche justement les molaires, soit les deux côtés de la langue touchent les deux côtés de la bouche au niveau des molaires. إذا انتهينا من هذه الدروس, donc par la grâce d'Allah, nous avons fini cette série de 10 cours qui, Inch'Allah, j'espère, vous sera d'une grande utilité pour soit réviser ce livre-là, soit vous permettre pour la première fois d'avoir pris l'entreprise de prendre d'initiatives pour pouvoir lire et
pouvoir écrire l'arabe. Donc Inch'Allah, j'espère que ça vous a apporté une grande utilité. Je vous dis Inch'Allah, peut-être pour ceux qui veulent continuer, enchaîner donc avec les tomes de Médine. Donc c'est une autre série que j'ai commencé. Donc j'ai commencé par le tome 1 de Médine, des cours de grammaire. Donc si vous voulez basculer sur cette série-là, je vous invite à le faire. Et Inch'Allah, wa ila darsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.